Chers camarades présidents, je commencerai par la conclusion, qui sera longue. Merci mon camarade, donc merci d'avoir parlé. Merci. Chers camarades, je vous adresse les salutations fraternelles des syndicats de Constellium Neuve-Brisac, d'ArcelorMittal Dunkerque, Dillinger et aussi Vallourec. Je tenais, avant de commencer pour prendre le propos, remercier les camarades de l'UD 76, Yanis et ses équipes pour l'excellent accueil qu'ils nous ont fait et pour le bon déroulement de ce congrès. Depuis le dernier congrès, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Yves les a toutes précisées lors du rapport d'activité. Depuis 2018 et après Lille, depuis mars 2020, il a fallu assurer durant les nombreux mois où une grande partie de l'économie était mise à l'arrêt, les salariés confinés au chômage partiel. Et il a fallu assurer, et tous les organes de notre syndicat ont fait le job et bien plus. Il a fallu assurer, malgré toutes les restrictions sanitaires et législatives. La Confédération, les fédérations, les unions départementales et tous les militants FO des entreprises ont continué leur combat pour défendre les salariés, à préserver leurs emplois, leurs salaires, leurs conditions de travail. Il a fallu discuter, négocier des accords pour trouver tous les moyens pour continuer à maintenir les salaires, les emplois et faire vivre nos revendications. Et rien n'a été facilité par le législateur et le patronat. Il a fallu tenir bon et chacun à son niveau a déployé toute l'énergie nécessaire pour passer ces mauvais pas. FO était là tout le temps et partout. Jamais notre détermination n'a faibli. Jamais nos revendications n'ont cessé. Au contraire, elles étaient là, bien présentes et omniprésentes. Nous pouvons les en remercier. Et je tiens, au nom des syndicats dont je porte les mandats, les remercier. Et en tant que militants, nous remercier également. Malgré les contextes, je dis contexte car en effet, il y en avait plusieurs, il a fallu assurer. Oui, l'après-congrès 2018 était toujours là. Il a fallu beaucoup d'énergie pour maintenir la maison en l'état, de revendiquer, de mobiliser et de tenir sa place. Nous l'avons fait. Tous les militants sont fiers d'être dans une belle et grande maison. Ils y ont toute leur place, aussi mes camarades. Je tiens à saluer toute l'équipe confédérale et bien sûr Yves, mais aussi tous les autres camarades qui ont contribué au maintien de l'unité de notre organisation. Je ne citerai que Frédéric Homez et Hubert Raguin, pour ne citer que eux, mais bien d'autres étaient là. Mais c'est aussi bien plus qu'une histoire de personnes. C'est, oserais-je dire, une histoire de conviction collective, de nos valeurs au service des travailleurs de notre pays et de forces ouvrières. Car il faut rassembler toujours et encore, entre commissions exécutives, CCN, dans les fédérations, les unions départementales, mais aussi dans les syndicats, car c'est là et surtout là que tout se passe. Car sans équipe syndicale, sans syndiqués, sans salariés, il n'y a plus de syndicats. Les camarades DS et les équipes FO sur le terrain ont continué à négocier sur les organisations, les salaires, les garanties collectives. Les fédérations ont continué à négocier car il a fallu négocier, y compris le maintien et le renforcement des conventions collectives. Oui, mes camarades, il a fallu assurer et nous n'avons pas faibli. Car il faut être visible, compris, entendu et reconnu et faire valoir ses revendications, mais surtout les satisfaire. Oui, il faut plus d'implantation, plus de syndiqués et finalement plus de voix, car il nous faut aussi plus de représentativité. Tu l'as dit, Yves, nous méritons plus et nous n'avons pas la vocation à rester la troisième organisation syndicale de notre pays. Nous le disons et le construisons au quotidien. Frédéric Homez, mon secrétaire général, le dit, le programme est très simple. Premièrement, le développement. Deuxièmement, le développement. Et troisièmement, le développement. Oui, les résolutions sont importantes. Oui, des orientations claires sont primordiales. Mais pour faire valoir notre force et imposer nos revendications, il nous faut plus de représentativité, plus de syndiqués. Il nous faut plus de listes FO. Il nous faut des voix aux élections professionnelles. Des initiatives sont prises. Il nous faut les amplifier. Il nous faut les réaliser, mes camarades. La révolution, pourquoi pas, mais la mobilisation organisée et structurée quotidienne, c'est mieux.
C'est moins romantique, dirais-je, mais c'est plus efficace. En tout cas, c'est là que se situe le rôle, le nôtre, nous, militants syndicaux. Depuis cette tribune, je voudrais dire à ceux, quelques-uns seulement, qui s'attaquent aux personnes, aux camarades qui ont démontré tout au long de leur vie un militantisme exemplaire, à ceux qui insultent et distillent dans les réseaux sociaux le doute, une suspicion déjantée qui ne sert que leur ego et les ennemis de FO. Au nom de la démocratie syndicale et de la transparence, ils tentent de salir les camarades, et c'est honteux. Oui, à FO, le droit à la contradiction et la liberté de parole, oui, tout cela est possible, et c'est même l'âme de notre maison. Mon camarade. Oui, tout cela est normal, mais ça doit rester fraternel, car nous sommes des camarades FO. Et j'invite les faux amis à convaincre les salariés de se syndiquer FO, de créer des implantations et de les aider à convaincre leurs collègues de travail de rejoindre et de voter FO. Je voulais dire, merci camarade président, je voulais dire, je voulais pas le dire en fait, mais je le dis quand même, mais je le dirai pas, je ne dirai pas fuck, parce que franchement, on peut tous dire FO. Et la fraternité et la camaraderie, c'est de dire tout en face. Et ne pas faire le débat, ne pas se cacher derrière des lettres anonymes, des coups de fil anonymes et les réseaux sociaux. On a cette faculté, FO, de pouvoir le faire. C'est ça l'esprit de FO. Il faut se respecter. Mon camarade. Merci. Les combats de hier étaient rudes. Ceux d'aujourd'hui le sont tout autant. Ceux de demain le seront probablement encore plus. La fiche de paye reste et restera un combat permanent. La protection sociale, les conditions de travail sont une lutte permanente. La numérisation et la transition énergétique n'ont pas fini de provoquer des dégâts si les combats pour les contrôler ne sont pas menés avec sérieux. Le maintien de notre industrie, de ses emplois sont un enjeu déterminant pour maintenir le niveau de vie et l'indépendance de notre pays. Le droit à la retraite, nous savons par avance attaquer. L'égalité professionnelle. Merci mon oui, camarade. notre organisation syndicale a besoin d'unité. Oui, les militants ont besoin d'une confédération en mode de marche, revendicative, constructive et déterminée. Moi, je suis fier qu'un camarade issu de la métallurgie puisse requérir l'ensemble de la confiance de l'organisation. Merci mon camarade. En tout Pourtant, cas, de ton discours. Je sais que Fred, je le connais, on se connaît. Et Merci, je sais qu'il n'oubliera pas. Et je n'oublie pas que Fred, s'il est élu, il saura être le secrétaire général de tous les militants FO. Peu importe la fédération, peu importe l'union départementale, il sera le secrétaire. Pour les autres. Merci mon FO camarade. mandat que tous nous lui aurons confié. Merci comme mon camarade. tous les autres secrétaires généraux. On te remercie de ton discours. Merci beaucoup. Et Plus maintenant, fort, tu vas passer aux autres. Merci plus mon nombreux, camarade. Libère indépendant, Merci. pour la justice sociale, vive Force ouvrière. Merci mon camarade. Donc on appelle Zainil Nizarali. Merci camarade président. Philippe Herbex présent.